Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne à nouveau. Merci aux fidèles et voilà. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la fleur de Bach. Donc la fleur de Bach. Donc déjà c'est un docteur britannique, Edward Bach, qui est né dans les années 1886 exactement. Donc c'était un homéopathe, bactériologiste, immunologiste, hein. Et c'est lui qui est à l'origine de la thérapie des élixirs floraux, donc la fleur de Bach. Il en a concocté exactement 38. Après, il y a eu des dérivés, donc la 39 et plusieurs chiffres après, mais c'est pas exactement les mêmes, mais c'est la même base. Et lui, il a décidé, dans les 38, de faire 7 catégories. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi il a fait 7 catégories. Pardon, je m'en mêle les pinceaux. Donc la première, c'est le découragement et le désespoir. La deuxième, c'est le manque d'intérêt pour le présent. La troisième, la peur de l'insécurité. La quatrième, hypersensibilité. La 5, solitude. La 6, doute et incertitude. Et la 7, c'est la préoccupation excessive d'autrui. Et donc dans ces 7 catégories, forcément il y en a une qui va nous ressembler. Et donc il est beaucoup plus facile de trouver la fleur de Bach qui nous correspond. Donc pour nous soigner plus facilement. Donc vous allez voir sur les photos à quoi ça ressemble la fleur de Bach, comment ça se présente. Donc maintenant il y a beaucoup de dérivés, donc on peut en trouver en granulés, en genre de petites pommades, enfin on peut trouver plein de choses. Pour les trouver par contre en pharmacie, moi je suis allée à Paris, en Bretagne et un peu partout en France, j'en ai pas trouvé, ou alors il faut le commander. Sinon, on peut les trouver dans les petites boutiques spécialisées ou qui vendent de l'encens, des pierres guérisseuses ou qui a des magnétiseurs, des choses comme ça. Ou tout simplement sur Internet. Donc, vous tapez fleur de Bach sur Google. Ça va vous amener sur des sites pour commander. Vous allez voir, c'est facile. Donc, pour ma part, forcément, j'en ai essayé un. Donc, moi, j'ai essayé celui-là. Donc, c'est le numéro 39. Donc, moi, c'est l'original. Et en fait, c'est pour l'état d'urgence. Donc quand je dis état d'urgence, c'est je suis pas bien, je suis en crise de panique ou je me sens, voilà, je suis en panique. Hop, je prends 3 gouttes. Donc moi perso, je les mets sous la langue pour que ça agisse beaucoup plus vite. Sinon, ça se met dans un verre d'eau et on boit ça. Donc vous pouvez faire également des cures, donc de 2 à 3 mois, toujours avec la fleur de Bach qui vous correspond. Ou tout simplement avoir celui-ci toujours dans son sac. Ça veut dire que je sais pas, on a failli se faire écraser dans la route, on a été présent sur un accident. On a eu un choc émotionnel au téléphone, on vient de perdre son travail, voilà, on est en crise de panique, on ne sait pas quoi faire. Pof, fleur de Bach, et là c'est le top. Pour les enfants, il existe vraiment la fleur de Bach pour les enfants, donc c'est écrit dessus, vous allez voir les photos. Parce que moi, j'ai essayé avec une amie, son fils qui est hyper actif. Je lui ai donné celui-là et je lui ai mis 3 gouttes sous la langue. Le petit, il n'a pas dormi de la nuit, il était complètement excité, donc vous voyez le truc quoi. Donc, en fait, je me suis aperçue que, en fait, quand on est stressé, donc on n'est pas bien, on a mal au cœur, on a des angoisses, on a des sueurs froides, quand on prend ça, ça va nous détendre, donc forcément, on se sent mieux. Mais en même temps, ça nous donne un petit coup d'énergie, donc du coup, on a envie de faire plein de choses. Donc, un enfant qui agit et qui est beaucoup plus speed que vous en 2 secondes, bah, si vous lui donnez ça, forcément, eh ben, il va partir au quart de tour et du coup, il ne va pas dormir de la nuit. Donc, si vous avez un enfant stressé, prenez la fleur de Bach qui lui correspond, ou sinon, vous réduisez les doses, donc par exemple une goutte dans un verre d'eau. Voilà, ce sera un peu plus gérable. Donc voilà, vous avez toutes les photos, tous les élixirs différents, toutes les fleurs de Bach pour vous donner une idée visuellement pour le trouver. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez déjà essayé la fleur de Bach ou si justement vous détestez et que vous n'avez pas envie de recommencer. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur la fleur de Bach vous a plu. Je vous dis à très bientôt. De la part des mamans qui déchirent, de moi-même, je vous fais plein de choumi. Soyez fidèles.